Dans Jean chapitre 14, le verset 14. Nous commençons au verset 13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis donc, tenant compte de ce que nous vivons, nous avons des aléas dans notre vie. On a des besoins non assouvis, des espoirs sans réalité, des demandes sans réception. Et on peut se dire, mais qu'en est-il de nous? Est-ce que notre Dieu est vraiment vivant ou pas? Je peux vous dire que Dieu est vivant. Amen. Ceux qui l'ont connu avant, on en reparlera. On laissait les empreintes sur les sables du temps. Amen. On peut donc voir comment il a traité avec les anciens. Et ce qu'il a fait avec eux est un témoignage de ce que Dieu répond aux prières, que Dieu est vivant, que Dieu est grand, qu'il est puissant. Tout ce qu'on peut imaginer, il a déjà démontré de par le passé. Et ainsi, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à notre niveau nous-mêmes. Parce que si Moïse a pu obtenir que la mer s'ouvre, pourquoi il ne s'ouvrirait pas devant moi sur une mer au bloc de passage? Amen. Amen. Si Josué a pu obtenir que les murs de Jéricho tombent, comment un mur m'empêcherait d'avancer aujourd'hui, alors je sais le même Dieu que Josué? Or, notre Dieu est éternel. Amen. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. S'il a agi d'une certaine façon à un moment donné, il peut agir de la même façon tout le temps. Amen. Ça dépend de qui est devant lui. L'apôtre Paul dit donc qu'un enfant qui est héritier de son père ou de sa mère, il a tous les droits sur les biens, sur les propriétés que son père lui laisse venant à partir. Et maintenant, cet enfant, s'il ne réalise pas que c'est chose à lui, il est aussi comme un esclave, il ne peut pas en être bénéficiaire. Parce que simplement, l'esclave, même s'il est dans la maison, il mange dans la maison, quand le propriétaire s'en va, il n'en est pas héritier. Donc, l'enfant est dans la maison, mange dans la maison, demeure dans la maison, mais il n'est pas héritier tant qu'il ne reconnaît pas que c'est pour lui l'héritage. Et c'est ainsi que le Seigneur nous a appelés aujourd'hui, nous sommes venus avec ce que nous sommes, nos tares, nos manquements. Il est normal qu'on ait moins de lumière quand on est loin de la source. Amen. Amen. La source lumineuse, elle est comme, je dirais, ce pupitre ici. Et quand je m'en éloigne, j'ai moins de lumière. Je vois moins. Mais au fur et à mesure que je m'approche de la source de lumière, je vois plus clair. Amen. Amen. Donc, nous avons été éloignés de Dieu par le péché. Par tout ce qui nous est arrivé depuis le jardin d'Éden. Et Dieu, au fur et à mesure, s'est rapproché de nous par les types, en voyant les prophètes. Dieu est devenu chair. Et il dit, ce qui m'a éloigné de vous, je l'ai enlevé. Rapprochez-vous de moi. Nous avons donc aujourd'hui la possibilité de nous rapprocher de la lumière qui est la parole. Amen. Qui est Jésus-Christ. Et est éclairé autant qu'on est proche de lui. L'éclairage sera conséquent. Ainsi donc, nous avons été éloignés, nous sommes appelés à avancer.
Les résultats que nous avons, la clarté qui est la nôtre aujourd'hui dépend de notre avancement. Ceux qui sont juste à la source n'ont aucun bout de lumière. Parce qu'ils sont juste à côté. Ils conjuguent avec lui. Alors ils voient tout de près. Alors tout est clarté pour eux. Mais l'ombre se met dans notre vie au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source. Et on peut penser que non, on ne voit pas bien. Pourtant, le fil à la lumière, je ne vois pas bien. Non, ça dépend à quelle distance tu te tiens. Amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui lui font confiance, Amen. qui marchent avec lui. Amen. Parce qu'elle dit, je serai avec vous et même en vous. Amen. S'il est avec toi et en toi encore, alors tout ce que vous demanderez, il vous donnera. Amen. Mais tu t'éloignes de lui, l'ombre te poursuit, alors tu ne peux pas bien voir de quoi il est question. Et c'est pour ça que quand on a des difficultés, on pense que Dieu n'est pas aussi bon qu'il a été avec les autres. Ça dépend encore d'à quelle distance tu te trouves. Amen. Un exemple. Pour les anciens, je reprends cet exemple-là. Je ne donne plus de nom aujourd'hui. Un président africain, dans leurs amusements de tout le temps, toutes les femmes, c'est pour eux. Amen. Amen. S'est amusé dans un quartier quelque part. Et c'est son ami le général. Et parfois on fait encore ça aujourd'hui. Ceux qui veulent des bonnes grâces du président, de lui proposer des filles. Amen. 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 Alors le général a proposé au grand président en question, ah chef, mais il y a quelque chose là-bas. C'est quoi? Oh là là, si tu la vois. Alors arrange-moi les choses. Le président et le général tombent d'accord pour arranger les choses. Et on amène la jeune fille. Il se passe un peu de cinéma, un enfant naît de cette union. Mais secret, comme c'est le président, on ne dit ça à personne. Amen. 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 Parce qu'il y a la première dame. Amen. On ne doit rien lui dire. L'enfant est bel et bien né. Cet enfant-là, on ne connaît pas, ni vu ni connu. On peut le discuter en cachette, mais devenir l'enfant du président, non. Amen. Amen. Alors, l'enfant est bien l'enfant du président, mais il est dans le quartier pauvre, avec sa mère, mais ne connaît pas son père. L'enfant vit la misère la plus inouïe, parce qu'il vit la condition de sa mère. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, l'enfant peut demander à son père, à sa mère, maman, qui est mon père? Oh, ton père est mort. Mon père est mort? Oui, l'enfant accepte. Maman, mais qui est mon père? Oh, mais ton père est mort. À un moment donné, la tante de l'enfant dit à ce garçon, écoute, mon petit, mon cœur est brisé de voir que toi tu vis comme ça, alors que ton père a des moyens de te changer la vie en une journée. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que ton papa est à mesure de te changer la vie en une journée. Va voir ta mère. Maman, qui est mon père au juste? Il te dit que ton père est mort. La maman garde le secret, parce qu'on ne parle pas, parce que la première dame, et parfois, quand ça arrive, il peut envoyer les mercenaires, vous terminez. La maman garde le secret, mais elle sait. Alors la pression de l'enfant devient encore un peu plus vive. Parce que la tante aussi, quand l'enfant repart, on avait la tante, mais tantine, même quand ma maman dit oui, tout le monde, il dit non, ton père n'est pas mort. Je te dis que je ne supporte pas te voir comme ça, mendier, être pieds nus, tes études, il n'y a pas d'études, il n'y a rien, alors que ton père, ta mère sait que ton père, en une journée, change ta vie. L'enfant commence à faire encore des pressions à la mère. La mère ne sait plus quoi faire. Elle envoie des gens aller voir le général qui les a mis en relation. Alors elle va voir le général. C'est comment? Mais vous m'avez demandé de garder le secret. J'ai gardé le secret depuis longtemps. Et l'enfant a grandi, déjà 15 ans. Il ne fait que des pressions. Et quelqu'un a vendu le secret. Qui a vendu? Je ne sais pas. Mais l'enfant me dit que non. On lui a aussi dit de ne pas dire. Parce que tel qu'il vit là-bas,
Vous voyez, ton type, depuis que moi j'ai eu l'enfant, vous ne venez plus chez moi, et moi, ma condition, elle est comme elle est. Ma condition est comme elle est, mais moi je ne me plains pas, mais seulement c'est l'enfant. J'avais dit que je ne parlerai pas, parce que j'évite qu'on vienne m'assassiner avec mon fils. Mais là, l'enfant me fait pression, il faut que je dise, il faut que je dise. Je ne peux pas dire. C'est toi qui peux aller dire à ton type que non. Quand vous êtes venu jouer avec moi, vous allez jouer avec moi, l'enfant qui est né est là, et l'enfant fait du bruit. Le général dit d'abord, amen, je veux quand même l'avoir l'enfant, il est où? La maman appelle son fils. Mon petit, on va voir quelqu'un aujourd'hui. Ils s'en vont. Chez le général. Le général regarde l'enfant comme ça. Président pile poil. Ah mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça c'est le patron lui-même. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah moi je ne sais pas. Je dis seulement qu'il me fait pression. J'ai gardé le secret comme on avait dit. Regardez tant d'années. Je n'ai pas parlé. Mais lui me fait des secrets. Il faut absolument. Parce que quelqu'un lui a dit que sa condition sociale ne correspond pas à son rang par rapport à son père. Alors, le général va chez le président. Monsieur le président, oui. Tu te souviens, il y a 15 ans, tu avais fait là où tu avais amené là. C'est quoi ça? C'est quoi tu m'as où? Oh, mais quelque part là-bas, dans le petit quartier, machin, j'ai amené une jeune fille là. Tu m'as déjà amené combien ici? Mais calme, parle d'abord bien. Bon, je vais couper court. Il y a un enfant là-bas. Oh, moi, l'histoire d'enfant qu'on m'attribue là, je donne, écoutez, et non, patron, celui-là n'est pas attribué. Comment ça? Je l'ai vu. C'est toi-même. Quoi? Il dit, lui-là n'est pas attribué. Ce qu'on attribue là, c'est ça, mais moi, je l'ai vu. Toi-même. Bon, si c'est moi-même, on fait comment pour le voir? Ben, je vais m'arranger avec sa mère pour que je puisse savoir. Mais écoute, pour la maman, moi, je ne vais plus la voir. Non, la maman, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. C'est une histoire qui nous permet de comprendre la parole. Amen. Amen. C'est ainsi alors que la maman repart avec l'enfant, remet au général. Le général remonte chez le président et du patron. Le président regarde comme ça, lui-même la tête aux pieds. Il dit, ça, c'est pas croyable. Et il appelle mon fils. Le petit, de quoi? Fils de quoi? Viens m'embrasser. Le petit regarde, mais comme fils? Il dit, oui, c'est toi, mais viens m'embrasser. Le petit hésite, le général dit, vas-y, ton père. Et il se rappelle, on m'avait dit que mon père peut changer ma vie en une journée. Donc le petit, il s'est jeté les bras de son père. Mais qu'est-ce que tu as ça fait? Et il dit, papa, je souffre, je n'ai pas été à l'école. Maman n'a pas les moyens. Je suis allé à l'école, mais j'ai laissé les études. Je traîne au quartier. C'est à cause de ma vie, ce que je vivais, que ma tante a dit, je dois te dire la vérité. Et ma tante m'a dit la vérité. C'est comme ça que moi j'ai fait pression. Je ne peux pas imaginer que c'est toi mon père. Moi je croyais que ma mère me disait que mon père est mort, mon père est mort, mon père est mort. C'est ce que je croyais. Fils, ne t'en fais pas. Ce que ta tante t'a dit, tu vas le voir maintenant. Amen. Amen. Grand, oui. Il était général de Société Générale. Oui. Donne-moi un compte là-bas, tu m'ouvres un compte. Ton nom c'est quoi? Mon nom c'est dans le temps. Non, c'est pas dans le temps de tes parents, c'est pas problème. Donne-moi le nom, donne le nom. Tu m'ouvres un compte là-bas, tu me mets 15 millions d'euros dedans. Vous habitez où? Le quartier, c'est bon. Écoute, tu quittes ce quartier-là. Directeur général d'habitat, oui. Vous me trouvez une maison, un monsieur là, au nom de tel. La maison doit être une maison spacieuse, 245 mètres carrés. Oui, mon président. C'est ta maison. Alors, oui, Toyota. Trouvez-moi 3 ou 4 voitures là-bas. De 2 4x4 et puis des véhicules de ville. Au nom de monsieur tel, vous assurez tout. Et puis vous laissez cette voiture, il y a une maison à tel endroit, vous laissez ça là-bas. Oh oui. Vous mangez quoi là-bas? Chez nous à la maison, monsieur le Foufou. Responsable. Amen. Amen. Grand hôtel intercontinental, oui.
Désormais, mon fils vient manger chez vous. Chaque fois qu'il mange, fait la facture, vous envoyez à la présidence. Oui, monsieur le président. Amen. Amen. Le petit a été de trembler, il dit, bon, c'est ça. Tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, voilà ma carte de visite. Ça, c'est mon numéro direct. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles. Mais remarquez, frère, quand ce petit enfant allait à la présidence, c'était un pauvre, un malheureux, un mendiant, un méprisé. Tout ce qu'il y avait de mauvais. Le seul problème, il ne connaissait pas son père. Amen. Amen. Une fois qu'il est entré à la présence de son père, et qu'il a reconnu qu'il a des droits par rapport à son père, il n'a même pas besoin de parler. Et c'est ainsi que lui qui est parti comme mendiant sort de la présidence comme un riche, plus riche que certains ministres. Amen. Pourquoi? Il s'est retrouvé en présence de son père. Nous les croyants aujourd'hui, on ne fait pas le parcours qui nous amène vers le Père afin que nous puissions vivre ce qu'il a dit. Tout ce que vous demanderez. Voyez-vous, cet enfant n'a rien demandé. Tout ce dont il avait besoin, il a eu. Amen. Mais si un homme peut faire ça à son fils, quand est-ce que Dieu peut faire pour nous? Il nous a dit tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Mais la condition pour nous, acceptons d'aller en sa présence et dire, je suis ton fils, je suis venu demander telle ou telle chose. Amen. Si un homme a fait qu'un homme n'entre pas les mains vides, qu'en est-il du Dieu qui est notre Père? Amen. Le problème, c'est que nous sommes fils, mais nous continuons à vivre comme les esclaves parce qu'on ne demande pas. Amen. Amen. Ainsi fait, frère Madame dit que l'Église a tout. Amen. Nous avons tout perdu dans l'Éden et nous avons encore retrouvé tout aujourd'hui par le sacrifice merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi donc, je vais faire une petite liste. Je ne peux pas tout dire. Dans la brochure, possédant l'épaule de l'ennemi. Paragraphe 58. Amen. Amen. L'église du Dieu vivant ce matin se trouve dans toute la puissance de guérir toute maladie. Amen. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. En les mains de l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de changer le péché. Amen. De rejeter, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tout ce dont l'église a besoin, tout ce que l'église peut avoir, l'église là aujourd'hui. Et il a dit, si vous le demandez en son nom, il va vous raccorder. Amen. Amen. Yes. Ainsi fait, nous n'avons pas à nous courber, plier les chines parce qu'il y a un besoin qu'on n'arrive pas à voir satisfait. Mais ce qu'il y a à faire, c'est que nous savons qu'il y a notre Père. Nous avançons avec foi, on demande. Amen. Quand nous disons, bien, vous ne savez pas, c'est une réalité. Je vous ai dit ici, frère, je suis parti ici dimanche dernier, malade comme un chien. Vous ne saviez pas. J'avais très mal. Après, j'ai prêché sans problème. J'ai cru que c'est Monica qui voulait me tuer. Et quand, dans la voiture, une fois dans la voiture, ça a commencé ici. Je pensais dans la voiture m'asseoir. Même je ne peux pas m'asseoir. Et je me suis rappelé la parole. Le frère Ange avait prié pour moi là-bas. Il est venu demander ma prière. Frère Gaspard a prié pour moi, je ne me sens pas. J'ai prié pour lui. Lui, il voulait partir de frère. C'est moi qui ai besoin de prière. Il a prié pour moi. Nous sommes passés devant vous ici. Vous n'avez rien su. Le frère Francis voulait encore me parler. Je lui ai dit, bon, on est parti. Mais nous savons. Je n'ai pas de sécurité sociale. Les gens ont des sécu ici, moi je n'en ai pas. Si je vais à l'hôpital, je vais présenter quoi? Je dis comme ça je ne sais pas combien d'années. Je n'ai pas de sécu, je n'ai pas d'argent. Donc, si quelqu'un est mal barré, je suis malade, c'est moi. Parce que vous n'avez pas de sécu, c'est que l'État s'occupe de vous. Vous allez débourser des sous.
Mais je n'ai ni sécurité sociale ni argent. Je suis mal barré. Mais il me reste un Dieu vivant. Amen. Et c'est lui qui s'occupe de moi pendant toutes ces années. Ainsi fait, nous devons comprendre que notre Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Je ne vous dis pas de ne pas avoir la sécurité sociale. Ce n'est pas parce que j'ai refusé, non. J'ai bien voulu en avoir, mais je n'ai pas eu les moyens. Et c'est ainsi alors que quand ils ont prié pour moi, Sarah dans la voiture, je crois que le frère aussi. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas me guérir. Sauf que je ne veux pas arriver à la maison, étant malade, parce que j'ai une étrangère là-bas, j'ai des enfants, je n'aime pas attrister ma famille. Je dois me lever avant qu'on arrive à la maison. Avant qu'on arrive à la maison, Sarah était moi, je me suis relevé. Plus rien. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la guérison se trouve dans l'église. Amen. Amen. Et Jésus a vaincu le diable dans tous les aspects des combats qu'on peut avoir. Amen. Chaque fois que l'ennemi arrive, mettez-vous sur son chemin par la prière. Résistez-lui. Avec une demande, restez là jusqu'à ce que Dieu ait donné. Si le Dieu ne passe, ce n'est pas grave aussi. Parce que dans tous les cas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Remarquez, frère, au temps de Pierre, Pierre disait, vous êtes des croyants en Dieu. Je crois dans 1 Pierre 5. Déchargez-vous sur lui. Amen. Amen. Pierre dit à ceux qui croyaient et prêchaient la parole, déchargez-vous sur lui. Il n'avait pas ces médecins que vous avez aujourd'hui. Il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui comme confort. Le seul appui était le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont bien terminé leur vie. Parce qu'ils sont déchargés sur lui. Amen. Et il sait répondre aux questions. Je me rappelle d'une femme appelée Anne, qui était dans une désolation telle qu'elle avait du mal à aller chez elle, à rentrer chez elle. Sa rivale faisait des enfants, elle n'en avait pas. Et sa rivale, c'est quoi? Pénina, je pense. Amen. Une femme terrible. Vous pouvez vous moquer d'une femme parce qu'elle n'a pas de nourriture, elle s'habille mal, elle est vilaine. La maternité, ne jouez pas avec ça. Amen. Parce qu'une femme qui ne fait pas d'enfant, c'est la femme la plus malheureuse. Ou l'être le plus malheureux de la terre. Parce qu'il y en a la maternité sacrée. Mais n'arrive pas à donner d'enfant. C'est une souffrance inouïe. Elle souffrait de ça. Et sa rivale se moquait d'elle tout le temps. Mais les conseils des parents n'ont rien donné. Elle s'est plainte au niveau des parents. Je souffre dans mon foyer. Ma rivale se moque de moi. Elle a dit à ses amis sans résultat. Son mari le savait. Et le mari l'aimait plus que l'autre. Quand le mari avait la nourriture, donne une grosse part, donne un peu à l'autre qui avait des enfants. Pour prouver, c'est la calmer. Pour prouver que non, ma femme, je t'aime. Ça n'a rien changé. Elle n'avait pas d'enfant. Alors, le confort du mari ne l'a pas satisfait. Les conseils des amis n'ont rien apporté. On a peut-être porté un peu son malheur sur les épaules, les dents un peu. Les parents, ce sont la belle famille. Tout le monde est intervenu pour essayer d'apporter du confort dans sa vie. Mais ça n'a rien changé. Mais quand elle a dit que là, je vais vers Dieu. Amen. Amen. Et cette fois-ci, je vais là pour revenir avec quelque chose. Est-ce que quand tu pries, c'est ce genre de prière que tu fais? Parce que c'est bien. Dieu sait aussi qui en veut. Amen. Et qui prie parce que c'est un membre d'église. Celui qui en veut, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un engagement, il y a une détermination. Les mots même changent. Amen. Et vous le voyez aussi vous-même quand vous priez pour quelque chose. Vous savez que j'ai prié, mais bon, j'ai quand même prié. Mais il y a aussi, tu sors la prière, tu sais que là, je crois que j'ai touché le ciel. Amen. Amen. Nous avons aussi l'état dans la prière. C'est-à-dire quand je prie, parce que je dois prier leur arrivée, une prière. Mais quand aussi tu as un problème, et quand tu vas en prière là-bas, je pense que parfois tu arranges la veste pour dire que cette fois-ci,
Comme si les gestes ajoutaient rien, ajoutaient quelque chose. Ça n'ajoute rien, mais c'est l'état intérieur que tu es en train de monter à l'extérieur ça ne va pas. Elle est partie au temple à côté de l'arche. Elle n'a pas sorti un mot. Dans son cœur, l'amertume, la douleur, le désir, la volonté, tout était intense là, au point que les mots ne sortaient même pas. C'est ça qu'on appelle demander. Dieu n'a pas dit, parlez, vous recevez. Demandez. Ça doit sortir du fond de vous. Et dans cet état, il y aura des choses que vous ne comprenez pas. La prière que vous adressez à Dieu quand vous êtes dans un état, c'est pour ça que les épreuves sont bien. Quand il n'y a pas d'épreuve, on ne prie pas bien. Quand vous avez une épreuve, vous allez prier là. Je pensais à une prière que j'avais adressée à Dieu en 91. Quand dans ma famille, on avait décidé qu'on allait finir avec moi. C'est comme ça. Hein? Si on voit que les femmes du village voient que l'enfant de tel est en train d'émerger, elle va dire que c'est son fils qui est ceci, alors il faut le couper. Et dans mon village, on avait décidé de me couper. À l'université, je devais rentrer voir ma mère. Oh, mais s'il vient voir sa mère, c'est là qu'on va le terminer. Le secret a été vendu. Et mon oncle a entendu cela, et quoi? Ma petite soeur, ou son fils, il va le voir. Il m'a dit, Gaspard, tu iras voir ta mère. Je vais le contrer, moi, je vais me préparer. Je sais que les gens aussi connaissent des choses à lui. Je vais me préparer, je vais les rencontrer. Tu vas voir ma soeur, tu reviendras. Et là, moi, je l'ai parti faire ses préparatifs. Et moi, je suis resté. Ah, on va manger, on va me tuer. Mais qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un? Sauf parce que j'étais à l'université, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais le premier dans le village avant le bac. Déjà avant le BPC, avant le bac, à l'université. Il m'a dit là, on va le tuer. Pour rien, je n'ai rien fait. Mais il y avait une jeune fille dans le quartier qui m'invitait dans leur église. J'étais catholique, pur et dur. Bon, alors à l'église là-bas, vous les catholiques, tout ça. J'ai dit non, vous les petites églises qui viennent d'arriver là, nous le pape parle avec Dieu. Donc vous laissez tranquille. Je suis baptisé, confirmé. Il y a quoi encore? Il reste quelque chose. Communion. Communion. Je suis baptisé, confirmé, communié. Vous là, vous ne connaissez pas le pape. Nous, le pape lui parle avec Dieu, nous envoie les courriers chaque année. Amen. Alors, cette jeune fille vient maintenant. Elle me dit, mais il paraît qu'on veut te tuer. Et toutes mes soeurs, tout le monde était dans un état. Oui. Mais pourquoi tu as dit que tu es chrétien, non? Je dis, mais je suis chrétien, où est le problème? Il dit, mais pourquoi ton père va faire, ton nom va faire les fétiches pour qu'on te protège alors que toi tu as Dieu? Si tu avais vraiment Dieu, tu crois que ton nom doit aller te faire défendre par les fétiches? Amen. Ça fait-il dans mon cœur? Mon frère, elle a raison. Or, elle voulait me prouver que nous les catholiques, on n'a rien, que je devais la suivre. Christophe me dit, moi je ne viens pas là-bas. Ça fait-il, effectivement. Si moi j'ai Dieu, pourquoi mon nom va faire les fétiches pour me protéger? Bon. J'ai décidé d'aller là-bas au village moi-même, sans compter sur mon oncle. Comme ça. Mais avant cela, j'ai d'abord prié. Je suis allé dans ma chambre qui m'avait été réservée parce que j'avais l'étranger, je suis en vacances et ma soeur m'a fait une chambre dans sa maison. Je suis là-bas. Sentant la mort venir, la prière que j'ai adressée à Dieu jusqu'aujourd'hui, je ne la connais pas. Mais c'est ça la prière. Amen. Je dis, sentant la mort venir, quand vous parlez là, quand vous priez là, je vous dis, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est la première fois de ma vie que je vois la colonne de feu. Elle s'est détachée du ciel, elle est venue là où moi j'étais, elle m'a soulevé, m'a placé comme ça. C'est aujourd'hui que je comprends que la colonne de feu, c'est un homme qui est dedans. Je me suis toujours demandé, mais comment une lumière vient me prendre et me suspend comme ça au milieu de la. Je vois le plafond, je vois le sol, mais je suis dans la boule de lumière. Amen. C'était sa sœur Lisiane. Je ne comprenais pas. C'est maintenant qu'on voit la biographie du prophète que je vois. Dans la lumière, il y a quelqu'un.
Donc cette personne-là me tenait comme ça, et moi, je n'ai pas vu une personne. Je suis suspendu au milieu de la salle, dans la lumière. Je n'ai pas entendu un mot ni quoi que ce soit. Cette lumière m'a encore reposé sur le lit. Elle a commencé à diminuer, jusqu'à traverser le mur et partir. Donc quand Frère Branham parle de celle que je l'ai vue, je sais ce que c'est. Elle a traversé le mur comme on vous disait dans la biographie. Mais, ne connaissant pas la parole, ne connaissant pas le message, je suis sorti de là comme si on m'avait trempé dans l'eau, plein de sueur. Et quand je repars à l'extérieur, la jeune fille qui me demandait d'aller à l'église, en fait, quand j'allais prier, sa mère l'a appelée. Et quand moi je ressors de la prière, elle revenait vers chez nous. Je la croise, je suis en train de transpirer à grosses gouttes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ah, là vraiment je vais mourir. Amen. Comment ça? Tu vas mourir comment? J'ai dit, oui, je vais mourir. Parce que les sorciers sont venus me trouver ici. Donc là où je peux fuir les sorciers, il n'y en a pas. Mon oncle est parti, mais ils l'ont contourné, ils sont venus me trouver là dans la chambre ici. C'est pour ça que je transpire là. Je tremblais parce que pour moi c'est la mort. Elle m'a quand même dit quelque chose. Elle m'a dit, ah, je ne sais pas si c'est la mort, mais on dit que Dieu est la lumière, mais le diable c'est les ténèbres. J'ai entendu ça comme ça. Alors c'est comme ça que je décide d'aller au village. Je dis, bon, s'il peut venir me trouver, me tuer ici, autant aller voir ma mère, on me tue là-bas. Au moins je l'ai d'abord vu, et on me tue après. C'est comme ça que je vais au village. Il y a beaucoup de choses dessus, mais seulement je m'arrête là. Pour dire, quand vous avez un besoin, on ne se moque. C'est pas seulement parce que vous demandez, mais vous demandez comment. Quand vous voyez que je dis, je suis parti, dimanche, je reviens aujourd'hui en pleine santé, avant que je ne sois à la maison, je suis debout. Ce ne sont pas des demandes où tu vois qu'il n'y a rien. Moi, je n'ai pas de sécurité, on a l'hôpital, il fait comment? Je n'ai même pas d'argent pour payer l'hôpital. Mais qu'est-ce qui me tient ici? Mon thorax était bloqué, j'avais mal, je ne sais pas. Toujours couché. On a plié le siège. J'étais couché dans la voiture. Seigneur, demain je dois prêcher. Je vais comment? Je sais que tu vas me guérir, mais je ne veux pas que ce soit autrement. Je veux que ce soit avant que j'arrive à la maison. Avant que j'arrive chez moi. Terminé. Amen. Ça dépend de qu'est-ce qui est dans tes tripes. Nous devons demander, sachant que là on ne blague pas. Je vais demander telle chose. Si vous ne prenez pas vos propres demandes au sérieux, qui va le faire? J'ai l'impression que ce chemin ne s'arrête pas. J'ai été chef d'entreprise. Et je vous dis, frère, vous envoyez les CV, moi je les reçois. Quand le CV arrive, le CV ne suffit pas. Amen. Il y a des choses qu'on a envie de voir. Quand on fait l'entretien, quand on parle avec quelqu'un, on voit qui est ambitieux. Amen. On voit qui peut être utile. Il y a des gens qui pensent que leur CV suffit. Non. Amen. Amen. Il m'arrive de temps en temps. J'ai différentes demandes d'embauche. Mais il y a un monsieur qui appelle tout le temps. Monsieur, est-ce que vous avez décidé? Oh non, il faut attendre. Le lendemain, il appelle encore. Mais patron, je voulais seulement savoir, pardonnez-moi, je voulais seulement savoir si les résultats sont sortis, est-ce que je suis pris? Le coup de fil là, il demande tout le temps, il veut venir, tu sens que voilà quelqu'un qui est dans le besoin. Si on le prend, il sera servi. Amen. Les autres, ils laissent le CV, ils s'en vont, ils s'attendent. Ils sont chez eux, bon, tu dis, ah, je crois qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Quelqu'un qui a... Mais il y en a qui viennent au secrétariat, il y en a qui viennent machin. Tu vois comment les gens agissent par rapport aux besoins qui est le leur. Ça nous permet aussi de nous déterminer, de prendre tel ou tel dossier et l'agréer. C'est comme ça que nous sommes. Nous allons prier Dieu. Quelqu'un vient pour blaguer. Seigneur, j'ai besoin d'un vélo. Mais franchement, c'est quoi cette histoire-là? Alors qu'un autre pleure à côté, Seigneur, mon enfant est à l'agonie. C'est mon fils unique. C'est pas comment je vais faire? Vous pensez que Jésus n'a pas écouté Jairus? Mais quand Jairus parle au Seigneur, dit, mais c'est ma fille unique, elle n'a que 8 ans, je ne veux pas, je peux 12 ans, je ne sais pas, les amis me les connaissaient, mais la douleur que Jairus a, il était romain.
Mais si je m'en moque des Romains, nous avons nos dieux, mais celui-là, même si on dit, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est ma fille, il s'agit de ma fille. Amen. Il connaissait les sacrificateurs qui étaient contre Jésus. Il connaissait les pharisiens qui étaient contre Jésus. C'était un homme bien placé. Il a dit, même si on est contre lui, moi je vais vers lui. Il a annulé tout ce qu'on pouvait dire parce qu'on a besoin. Ma fille unique, ça c'est une demande. Et même quand on est venu lui dire, Jairus, ne t'en fais pas, ta fille est morte. Mais il avait déjà prouvé qu'il avait une foi. Jésus lui a dit, ne t'occupe pas de ça. Ce que je voulais, tu m'as déjà touché. Je viens m'occuper de ça. Amen. Nous prions comment en fait? Nos prières peuvent changer les situations. Amen. Mais on ne le sait pas. Il y a un homme qui avait obligé Dieu à changer la vie. Amen. Dieu, Amen. la source de sagesse et d'intelligence. Amen. Il prend la décision. Il dit, moi Dieu, je décide ça. L'homme lui dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Et Dieu change encore. Amen. Dieu se trompe-t-il? Ézéchias. Amen. Amen. Un homme qui a été bon envers Dieu, il a été un homme humble, il a respecté le commandement de Dieu. Et Dieu vient lui dire, Ézéchias, Ésaïe 37. Ton temps est venu, tu vas mourir. Donne des ordres pour que tu quittes la terre. Amen. Amen. Et c'est Ésaïe qui allait dire ça à Ézéchias. Quand Ézéchias dit ça à Ésaïe, quand Ésaïe dit ça à Ézéchias, Ézéchias dit non. Comment ça? Comme chacun de nous ici. Hein, Michel? Seigneur, mon enfant n'a que 4 ans. Si je laisse le seul là, il va vivre, je ne vais pas l'amener en Afrique. Tu veux toutes les explications que il ne mange pas le chez lui, il ne mange pas de la tiété, tout ça. Je le laisse ici. Il va dire comment? Amen. Amen. Mais tu es obligé de dire, mais Seigneur, j'accepte de mourir. Mais tant que mon enfant se marie, comme ça il aura au moins une femme parce que je suis seul pour elle, pour lui. Tu as trouvé. Donne-moi aussi, je laisse un compte. J'ai travaillé à fond pour lui, mais c'est 500 millions d'euros. Comme ça, il n'a pas de souci. Si tu me dis là de mourir, il n'y a pas de problème. Là, les éléments que tu apportes sont les éléments de la vie qui concernent toi, avec ton enfant. Mais Dieu a ces éléments aussi qui justifient que tu partes. Ézéchias a prié dans la maison. Il a prié, Seigneur, moi je ne veux pas mourir. Donne-moi encore 15 ans que je règle ça, je règle ça, je règle ça, je règle ça. Il a posé un tableau. Seigneur, tu sais que j'ai toujours été honnête. Tout ce que tu m'as dit, je l'ai fait. Je dois mourir maintenant. Exauce-moi aussi. Parce que si tu sais que j'ai été... Dieu reconnaissant qu'effectivement, il a été un homme bon, un homme agréable. Et bon, comme tu as demandé, tu ne mourras plus. Ésaïe n'est pas rentré chez lui qui dit encore, va lui dire qu'il ne mourra plus. Je lui accorde 15 ans. Amen. Dieu a changé la vie. Parce que quelqu'un a décidé en bas que je ne meurs pas. La prière change les situations. Amen. Amen. Mais ça dépend de quel type de prière il y a. Ne fuyez pas les épreuves. Quand une épreuve est devant vous, ça laisse toujours un témoignage. Amen. 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 Mais maintenant, frère, ce que j'aimerais que nous comprenions ensemble, c'est qu'il faut que nous puissions nous décharger sur lui. Amen. Je vais ajouter des choses plus tard parce qu'apparemment, mon temps arrivé lors de m'arrêter. Chaque situation que nous avons, n'essayons pas simplement de continuer ou de commencer à nous débrouiller de nous-mêmes. Quand nous commençons à nous débrouiller, nous commençons à poser déjà nos échecs. Amen. Aussitôt qu'on commence à dire, je vais faire, l'échec est déjà là. Ne sois donc pas étonné que tu ailles d'échec en échec. Et après, tu vas te plaindre. Depuis que j'ai fait, depuis que j'ai fait, depuis que j'ai fait, depuis que j'ai fait, tu es avec qui? Amen. Amen. Dans la brochure, il prend soin de vous. Frère Branham dit, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Il avait dit un jour, comme une parabole, aussi méchants que les hommes sont, ils arrivent à donner de l'argent, du pain à leurs enfants. On ne lui sert pas quand ils demandent du pain.
qu'est-ce que Dieu ne peut-il pas faire, lui qui est le Dieu bon pour nous? Amen. 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 Nous sommes invités à nous décharger sur lui. C'est là que nous avons la quiétude, nous avons la paix, nous sommes consolés parce qu'on s'est déchargé sur celui qui peut tout pour nous. Malheureusement, de temps en temps, on s'est débrouillé seul. On prie peu, on agit beaucoup. Amen. Mais j'ai dit, agissons après la prière. Frère Madame dit, Pierre, en parlant aux anciens, les élus, les anciens et les autres de l'église, il a dit, déchargez-vous sur lui, il prend soin de vous. Il dit, mettez-là tout. Tout. Mais la chose que tu vas essayer de gérer toi-même, ce sera le sujet d'échec. La situation que tu essaieras de contrôler, ce sera un échec. Pourquoi? Parce que le diable rôde autour de nous, cherchant à te faire le choix. Amen. Dans chaque initiative, le diable a les yeux. Chaque projet, le diable a les yeux. Chaque programme, le diable a les yeux. Il rôde cherchant comment te faire tomber. Maintenant, une fois que tu restes seul avec ton projet, mais c'est fini. Mais si dans ton projet tu as placé Dieu, il fuit. L'autre projet que tu places Dieu, il fuit. L'autre projet que tu places Dieu, il fuit. Amen. Aussi longtemps que tu places Dieu, lui aussi fuira tout le temps. Amen. Mais le seul projet où tu vas aller toi-même seul ta pensée, le diable vient, il va te chicoter. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, comme Pierre, il dit, déchargez-vous sur Dieu. Frère Branham dit, mettez-là tout. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Et en tant que son serviteur, on veut bénéficier de ses nombreux bienfaits. Quand vous entrez dans une entreprise et qu'elle offre des avantages, si vous êtes sociétaire, ce sont les avantages de votre entreprise, alors vous en êtes bénéficiaire. Si on a dans l'économie de Dieu en tant que serviteur de Dieu, les avantages que Dieu pour les serviteurs ne sont des avantages qui nous sont dévolus. Automatiquement, c'est pour nous. Mais c'est seulement moi-même qui peux dire cet avantage, je n'en veux pas. Celui-là, je n'en veux pas. Et c'est ce que maintenant nous sommes en train de faire parce qu'on dit Dieu ne participe pas dans telle chose dans ma vie. Il ne viendra pas et tu seras à l'échec là. On va se débrouiller seul. Et par quel miracle vous allez avoir le dessus sur Satan? Vous ne pouvez pas. Il attend la moindre bête. Moindre erreur, il frappe. Et lui, il n'est pas très gentil. Amen. Amen. Un chauffeur. Je vais quand même forcer parce que sinon, je reviens dessus la semaine prochaine. Ce qui nous est demandé, je n'irai pas loin parce que là, le temps est arrivé à son terme. Je vais laisser ce qui vient dans la suite. Frère Madame dit, il faut aussi qu'on soit un peu agréable à Dieu. Amen. 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 Vous savez, un homme peut être vilain comme un chien. S'il a l'argent, n'importe quelle femme va trembler. Amen. Ça dépend de ce qu'il propose. Amen. Amen. Donc, tant que cet homme vous met à l'aise, tant qu'il est agréable, amen. Amen. Mais les gens te disent, mais ma soeur, et alors, il s'occupe de moi, non? Amen. 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 Ma soeur, c'est... Et alors, toi, pour toi, c'est où? Pourquoi tu fais comme ça? Et pour toi, tu vas dire, pourquoi? Il s'occupe de toi. Amen. 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 Le monsieur est agréable avec moi, alors je reste. Tout ce qu'il me demande, c'est mon mari. Amen. 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 C'est la même chose. Quand nous voyons qu'un enfant est agréable avec son père, vous les enfants, vous voulez demander des jeux, ne commencez pas par demander des jeux. Soyez d'abord agréable. Amen. C'est le père qui cherchera, mais comment satisfaire mon fils alors qu'il est tellement bon avec moi? Amen. Yes. Comment satisfaire ma fille alors qu'elle m'obéit? Amen. On ne peut pas dire au bandit. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Donc, vous souffrez vous-même étant désagréable vis-à-vis de vos parents. C'est là que vous vous excluez du champ des dons qu'on peut vous faire. Amen. Mais un enfant agréable, un enfant doux qui obéit, tout ça,
C'est le papa qui se débrouille. Comment je vais faire pour le satisfaire? Amen. 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 Mais les bandits, on t'envoie. Oui, moi je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça là. Après, papa, j'ai trouvé un iBox. iPhone, c'est ça, iPhone, c'est ça. J'ai trouvé un iPhone. Même si c'est 10 centimes, je ne paye pas. Amen. C'est toi qui as acheté ton iBox. Ce n'est pas toi, je n'ai pas les moyens, mais ton attitude, ton arrogance, je vais gaspiller mon argent pour cette histoire. Jamais. Mais un enfant agréable, tu es content de t'en occuper parce que tu dis, ce qu'il fait, il faut qu'il soit récompensé. Amen. 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 Ainsi, frère nous dit, Dieu veut aussi qu'on prenne soin de sa parole qu'il a mise à notre disposition. Un incrédule, un enfant qui ne va même pas à l'église, il parle au pasteur comme s'il parlait à un chien. Et vous allez demander aussi quand même. Amen. Amen. Prenez soin de ceux qui entourent la parole. Amen. 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 L'église comme ça, quelqu'un qui vient balayer la maison de Dieu, vous ne pensez pas que Dieu peut comprendre ça? Amen. Amen. Un frère qui est tout le temps à l'église, il prie, il est là à l'église. Il soutient l'église par sa présence. Il prie tout le temps pour l'église. Mais quand il va s'occuper de son cas, Dieu sait que voilà, c'est ce travailleur. C'est mon soldat. Amen. Si on ne prend pas sur la parole de Dieu, on est négligent et tout ça. Mais ouais, Seigneur, moi, il me fait un pain au chocolat. Tu ne l'auras pas. Parce que dans ton église, il y a des demandeurs qui viennent, qui sont de taille, à dire Seigneur, c'est moi. Et Dieu dit, oh, c'est comme ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Il y a des gens, quand l'église est encore fermée, attendent dehors. Amen. Ils veulent communier avec leur Dieu. Dieu voit ça. Amen. Amen. Il y en a qui se privent de beaucoup de choses qu'on offre dans le monde. Je ne suis pas dedans, je suis une fille de Dieu. Amen. Dieu voit ça. Amen. Qui se prive de ce que les jeunes filles proposent aux garçons aujourd'hui. Je ne suis pas dedans, je suis un fils de Dieu. Mais toutes ces privations, Dieu voit. Vous rendez ainsi Dieu responsable de votre vie. Parce que vous rejetez tout ce qui n'honore pas en disant ma vie lui appartient. Alors comme votre vie lui appartient, il s'en occupera. Amen. Amen. Nous devons prier, mais il faut premièrement prendre soin. Vous devez accepter de prendre soin de sa parole. Amen. 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 Une fois que nous avons pris soin de sa parole, lui aussi s'occupe de vous. Amen. 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 Mais il ne prie que quand il a besoin. Jamais de prière. Yes. Seulement, oh Seigneur, je n'ai pas de voiture, je suis à pied. C'est là. Amen. Oh Seigneur, ça fait 5 ans, je ne suis pas marié. Et moi, les autres sortent dans le... Mais toi, il n'y a que ça dans la vie. Prends soin de la parole. Amen. Frère, le travail que vous faites là, Nancy Bar-le-Duc, Nancy Bar-le-Duc, Nancy Bar-le-Duc. Quand vous sortirez et qu'on raconte ce que vous avez vécu, les gens comprendront que oui, c'est normal. Amen. C'est normal. Amen. Parce que si vous allez avec ce que tout le monde fait, et vous prétendez que c'est Dieu, vous que Dieu va bénir, Dieu sera injuste. Pourquoi vous et pas cela? Alors le Créateur tout le monde. Mais si vous avez les preuves, vous supportez, vous lamentez, vous criez, vous supportez, mais vous êtes toujours là. Il frappe, vous êtes toujours là. Vous perdez tout, vous êtes toujours là. Yes. Matin, soir, neige, été, tout ça, vous êtes toujours là. Quand vous sortez et que vous avez quelque chose de différent, les gens qui vont entendre, quoi? Il y a eu un réveil, quoi? Ouais. Alors, c'est quoi ça? Ils sont les fruits du message. Mais comment ça? Oui, mais comment ça s'est passé? Ils ont prié pendant 7 ans, 7 jours sur 7. Amen. Et rien que ça. Ah oui, oui. Oui. Seigneur, tu es bon. Amen. Ce sont eux qui vont dire au Seigneur, tu as raison. Parce que des gens et le pasteur qui prêchent 7 jours sur 7.
pendant 7 ans. Vraiment. Ah oui, Seigneur. Ils comprendront que personne ne peut le faire si Dieu n'est avec. Amen. C'est ce que Dieu veut voir. Prenons soin de sa parole. Vous voyez, nous sommes arrivés hier. Là, je suis à la fin, j'ai terminé. On nous barre les routes. Nous avons décidé depuis chez nous que si on trouve le carrefour là-bas, on vient à pied. Michel, j'ai parlé de toi hier. Quelqu'un m'a dit, vraiment c'est que Dieu la bénisse. Parce que j'ai dit non. J'ai raconté les péripéties. J'ai dit, Michel est obligé de venir à pied jusqu'à ce pas pour que les autres lavent le champ. Elle est venue à pied. Oui, oui, Michel. Oh, mais vraiment que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Une soeur qui prie pour toi alors que tu ne la connais pas. Elle a entendu ce que tu as fait. Amen. Nous devons avoir ici des soldats, pas des poltrons. Amen. Mon mari dit qu'il n'entend pas les je vais à pied. Amen. Et comme tu as bien l'énergie, une soeur a dit vraiment, Seigneur, que Dieu la bénisse, que Dieu la bénisse. Amen. Mais qu'est-ce que ça aurait été? Michel n'est pas venu parce que quand le mari a dit qu'elle n'aime pas, oh frère, je ne peux pas venir hein, parce que mon mari a dit qu'il ne vient pas, donc moi je suis à la maison, je vais m'en attirer et tout. Qu'est-ce qu'on allait faire? Vraiment lamentable. Depuis que Michel écoute, ah Michel, on va pleurer. Mais nous devons braver l'ennemi, quel que soit ce qu'il place devant nous, le Seigneur est Dieu. Amen. Il doit avoir la première place en toutes choses. Amen. Nous venons hier, mais il nous a ouvert le truc, parce qu'on on nous arrête. Oh, si vous aviez des gilets, vous deviez passer. On retourne, on fait 3 ou 4 km, allez chercher les gilets, on revient. Oh non, vous ne passez pas. J'ai appris que certains ont roulé sur eux. Les voitures roulées parce qu'ils sont têtus, ils n'écoutent pas. Quel que soit le problème que vous posez, ils ne vous écoutent pas, monsieur, c'est fini. Il y a un qui, ils sont garés là, nous, on vient ici, on nous arrête là, l'autre ici. Je tourne pour aller chercher les gilets, lui aussi nous arrête. Alors que ceux qui nous arrêtent, ils se regardent. Monsieur, on était ici, on le trouve 10 minutes. Si j'étais un homme du monde, On pense le barrage. Ce sont ces gens-là qui ont roulé sur le passé. Quelqu'un veut partir, vous l'arrêtez comme ça. Vous faites ça comme il là. Et monsieur vous pose son problème. Et vous n'écoutez pas. Il roule. Et tu ne peux pas rouler sur les gens qui allaient la route. Comme ça, il a vu un besoin. Il a roulé sur lui, il a tué un. Il est parti. Mais il sait qu'il va aller au tribunal. Aller plus mais voilà. J'ai un enfant maintenant dans la voiture, là, à l'hôpital, il me bloque. Mais quand on fait des choses comme ça, on écoute quand même les gens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je sais bien que si on leur dit qu'on allait à l'église, on allait nous tuer. Parce que personne n'aime Dieu. Mais, comme ça, délibérément, monsieur, 10 minutes. 10 minutes, pourquoi? J'ai déjà pris le temps de venir ici. 10 minutes après ici, pourquoi? Mais je l'ai regardé. Nous sommes passés. Je cherchais les gilets, on revient. Arrêtez encore. Mais on a déjà les gilets. Mais Dieu nous a fait grâce, l'autoroute se libère. Nous partons, on vient. Nous sommes ici, on les trouve ici, on vient. Je vous dis, frère, si Dieu ne vous dit pas de laisser, ne laissez pas. Amen. Même si c'est la mer rouge, il a déjà prévu comment il va l'ouvrir. Vous me suivez? C'est ce que j'appelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.